savez, Adolf Hitler, que je ne soutiens pas, mais lorsqu'il était dans la prison, il avait écrit son livre qui s'intitule Mein Kampf. Mein Kampf, ça veut dire le véritable sens de mon combat. Il avait expliqué pourquoi, quelle était sa vision de l'Allemagne. En Irlande, il y a un parti politique qui s'appelle Sinn Féin. Sinn Féin, c'est-à-dire nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est-à-dire notre âme. Notre âme, pourquoi? C'est-à-dire, même si on peut tout vendre, on ne peut pas vendre son âme. Alors, par rapport à cette comparaison entre Adolf Hitler sur le Mein Kampf et le Sinn Féin, qui signifie notre âme, je pose cette question aux politiciens congolais. Est-ce que les politiciens congolais ont vraiment une idée claire sur les valeurs qui orientent leurs convictions? La réponse c'est non. C'est pourquoi la République démocratique du Congo est là où elle est. La classe politique en République démocratique du Congo n'est pas différente des musiciens. C'est-à-dire, ils ne sont pas connus comme champions de l'industrie. Ils sont seulement connus comme champions de deuxième bureau, troisième bureau, jusqu'à dixième bureau dans des comptes. Ils sont connus comme des maîtres d'intimidation, de trafic d'influence, capables de faire arrêter des gens. C'est pour cela, donc, il n'y a pas de classe politique en République démocratique du Congo, par le simple fait qu'il n'y a pas le Mein Kampf, qui signifie le véritable sens de mon combat, dans les chefs des politiciens congolais. Il n'y a pas le Sinn Féin, qui signifie en irlandais nous-mêmes ou bien notre âme. Les Congolais, la classe politique congolaise, est à mesure de vendre même son âme. C'est pour cela la République démocratique du Congo est là où elle se trouve. Pour chuter, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la guerre sera longue et populaire, ne s'arrête pas sur les Rwandais, ne s'arrête pas sur Kagame. Cette guerre sera longue et populaire jusqu'au dernier politicien congolais, au dernier gestionnaire détourneur qui doit répondre à ces actes. La prison doit être la terre promise des gestionnaires détourneurs de la République démocratique du Congo. C'est ça le cadeau qu'on aura donné à Emery Patrice Lumumba à l'occasion du centenaire de sa naissance qui vient dans quelques années à venir. Ça s'appelle comment? La République démocratique du Congo vers sa deuxième indépendance. Deuxième indépendance contre les Banaya. Deuxième indépendance contre le système de leadership sexuellement transmissible. Je vous remercie.